Bonjour à vous et bienvenue, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça se passe toujours bien pour vous. Bienvenue en classe virtuelle cette semaine pour plusieurs. On est quasiment 70, c'est tout ça, 70? Autour de ça. En classe, content de vous revoir. Bonjour à ceux qui écoutent le podcast aussi. J'ai eu des preuves cette semaine que certains écoutaient le podcast. C'est le fun de voir que cette voie-là aussi, cette voie alternative est là pour vous. Merci d'être là. C'est le fun de constater moi, c'est mon petit bonbon, là. Chaque semaine, c'est mon moment où je viens au bureau, j'affronte... Ce matin, j'affronte la tempête pour venir au bureau et vous parler pendant peut-être 1 heure et constater votre enthousiasme dans le chat un peu. Quand même, la semaine dernière, là, j'ai vu ça. Je me suis amusé à lire le chat après coup, puis constater que mes étudiants se sont appropriés ce lieu, que certains se sont appropriés ce lieu. C'est le fun de vous lire. Merci d'être là, d'écouter le podcast, oui, jusqu'à la fin des épisodes, de me laisser des traces aussi de votre écoute. Ce matin, je pars de chez moi et je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, pas loin de l'université, il y a un IGA au quartier QB. Là, j'ai passé à quelques kilojoules de plus là, de prendre le vent et m'envoler. C'était spectaculaire. Il y a un vent là, qui se dessine là, au bas de cet édifice-là. Là. C'est assez impressionnant. J'espère que vous appréciez cette formule là, à distance. Des fois, la formule à distance, il y a plusieurs irritants, mais je pense qu'aujourd'hui, au lieu de déblayer l'auto ou de sauter par-dessus les bancs de neige là, en allant prendre le bus ou marcher comme moi en ayant l'impression là, qu'on peut s'envoler en écartant un peu les bras là, avec le bon angle. Je suis convaincu que pour vous, l'enseignement à distance aujourd'hui, c'est apprécié. En tout cas, aujourd'hui, là, ça va très bien faire l'affaire pour plusieurs d'entre vous et d'entre nous. Merci de votre participation, de votre engagement dans le cours. Ce n'est pas tous les étudiants qui sont aussi engagés que vous. J'ai regardé les stats de fréquentation là, de l'ENA ce matin. C'est assez impressionnant. Déjà, en fait, sur les forums, le forum 1, la présentation sur les forums, autour de 130 présentations. C'est impressionnant. Des dizaines de mimes tordants, baveux un peu, plusieurs milliers de branchements sur l'ENA du cours. Je regardais les stats de podcast, c'est près de 100 téléchargements des 2 derniers épisodes. Plus de 50 étudiants en moyenne par cours en classe, à peu près. C'est un peu ça. C'est du... en tout cas, pour moi, c'est du jamais vu. C'est important de le constater. Là, ces rendez-vous-là, on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin, puis je vois que je ne suis pas le seul. Merci d'être là. Puis vous verrez là, que cet engagement-là est loin d'être inutile. Au contraire, là, ça servira assurément à votre réussite. Parlant d'engagement, le forum 2 est en feu. En feu. Vous allez y trouver, allez voir là, pour ceux qui n'ont pas encore mis le nez dans le forum 2. C'est beau de lire ça. Là. En fait, c'est super intéressant de voir les contributions, les liens que vous faites. Bon, on a vu des concepts, là, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, mais les liens que vous faites avec votre univers, votre culture geek populaire, les séries télé que vous écoutez, les films que vous avez vus, très intéressant. Nommez-les là, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Spider-Man, Batman, Naruto, quoi d'autre? Avenger, The Witcher, Le Mandalorian, en tout cas, ils sont tous là. Donc, allez voir, c'est fascinant. Puis je trouve que c'est aidant aussi là, si vous avez de la difficulté à saisir un peu ou à reconnaître ces concepts-là. Quand on les voit incarnés ou expliqués par vos collègues à l'aide d'exemples comme ça, choisissez votre exemple qui vous parle le plus, là, qui rejoint votre univers. Puis vous allez voir que la plupart des explications sont bien réussies. On voit que vous maîtrisez déjà assez bien les concepts.
Excellente application aussi de ces concepts-là où la deuxième question, c'était sur la gestion de la COVID. Très intéressant. Plusieurs ont cité des discours, des arguments là, qui plaident en fonction de certains types de gestion de cette pandémie mondiale. Donc, plusieurs de ces arguments-là là, pointent vers l'importance des conséquences positives, négatives, l'importance de créer des règles, de suivre les règles, les lois, les normes. Plusieurs invoquent certains principes, certaines valeurs, la liberté. Donc, tout ça, là, on voit là, que pour faire des liens avec ces trois concepts, conséquentialisme, éthique de la vertu, déontologisme, à la lumière de tout ça, je vous invite aussi, si vous avez participé à une question, là, à aller au moins voir à quoi ça ressemble cette interprétation avec la deuxième question. C'est très instructif et éducatif de voir tout ça, là, comment on peut faire tisser des liens entre ces concepts et les thèmes abordés dans ces deux questions. Travaux d'équipe. Les équipes, vous l'avez vu, les équipes sont faites. J'ai donné mon petit coup de pouce. Bravo, c'est fait. Il y avait des étudiants qui étaient orphelins, c'est comme ça qu'on les nomme, et je vous ai trouvé une équipe. Là. Ça va bien aller. J'ai vu que plusieurs équipes avaient commencé déjà à travailler sur leur TP1. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Pas parce que le TP1 est vraiment long à produire, mais parce que le TP2 va venir. Puis, on fait le TP1, on se met en route. La semaine prochaine, on va voir la grille de Lego. Tout de suite, on continue avec le TP1, on essaie de l'analyser avec la grille, puis éventuellement, on enclenchera le TP2. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est le rythme qui est attendu. N'oubliez pas de partager votre document de travail, le principal. Il y en a plusieurs qui ont utilisé Google Docs. C'est celui que je préfère, je dirais. Donc, n'hésitez pas à le partager avec Valérie et moi. Oui, parce que là, si tu en as eu plusieurs, je te coupe, là, mais moi, j'ai eu qu'un lien pour un TP1 jusqu'à date. Bon, alors, je suis en retard. Alors pour les autres, il va falloir le faire. Donc, c'est assez simple. Vous allez sur Google Docs, vous créez, vous le partagez avec tous les membres de votre équipe et Valérie et moi. Le but, c'est que nous puissions suivre l'évolution des travaux, intervenir aux besoins, répondre à vos questions aux besoins. Savoir qu'on est toujours là à quelques notifications près. Vous écrivez notre nom dans les commentaires, puis tout à coup, ça fait pop dans notre boîte. Puis habituellement, Valérie et moi, là, on répond assez rapidement. Ouais. N'hésitez pas à nous ajouter aussi à vos équipes de travail. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont choisi Teams, qui fait tout à fait bien l'affaire. Donc, pour les mêmes raisons, si vous voulez qu'on soit là, qu'on réponde à vos questions. J'ai même une équipe qui est sur Discord. Pourquoi pas? Ça fonctionne super bien. Si vous avez besoin de me poser des questions, c'est ce que cette équipe-là a fait. Je leur ai répondu. Donc, l'important, là, c'est que Valérie et moi puissions suivre les travaux, pas faire les travaux. Puis vous pouvez m'ajouter sur Teams aussi. Et non, je ne ferai pas vos travaux. Non. Mais on peut les suivre. Souvent, quand on se met le nez dedans, moi, je corrige quelques coquilles, je fais quelques commentaires. C'est pas toujours le cas. J'ai pas le temps de le faire pour tout le monde, mais lorsque je vois que c'est nécessaire ou lorsque c'est sollicité, c'est demandé, puis j'ai un peu de temps, mais je le fais. Donc, n'hésitez pas. Je préfère vous aider à produire de bons documents que vous sanctionner à la fin parce que le document est tout croche, puis je ne vous ai pas non plus aidé à l'améliorer. Donc, idéalement, là, c'est ça. Vous avez un bon rythme, vous faites vos travaux à chaque semaine, vous avancez vos travaux, puis ça nous laisse plus de marge à Valérie et moi pour intervenir peut-être, vous aider à améliorer, à bonifier les documents. Puis à la fin, oui, vous serez amélioré et le document sera d'une qualité supérieure. Du moins, c'est l'intention qui se cache derrière tout ça. Module 3 maintenant. Oui, vas-y Valérie. Peux-tu te couper encore 2 secondes? J'ai écrit mon adresse dans le chat là, de la classe virtuelle, mais quand vous allez le faire, pour ceux qui vont juste l'écouter en podcast, je sors 2 fois en tant que Valérie Roberge, mais prenez l'adresse Valérie Roberge, valérie.roberge.1@ulaval.ca, parce que je pense que j'ai encore reçu une demande d'ajout dans un Teams, mais avec mon adresse du syndicat. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous rejoindre à partir de cette adresse.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi aussi, moi j'ai deux adresses qui circulent. Il y a une adresse FP pour faculté de philo, puis il y a une adresse .1 aussi, les deux fonctionnent, là. Donc, n'hésitez pas. Pour Valérie, c'est l'adresse U Laval. Faites attention de ne pas prendre l'adresse là, de son rôle au syndicat des chargés de cours, chargés d'enseignement à l'Université Laval. Oui, sinon, ben, ça amuse aussi mes collègues, puis ils trouvent ça très drôle. Ben, moi-même, je t'ai écrit pour une question syndicale. Je t'ai écrit à mauvaise Voilà. adresse. Bon, OK. Non, c'était le contraire. Je t'ai écrit pour un autre dossier, mais je t'ai écrit à ton adresse syndicale. Syndical. Module 3 maintenant. Êtes-vous prêts? C'est parti. Au cours 1, nous avons vu ensemble un exemple de problème éthique. C'était le problème de Karen Duhamel. Donc, le but de pourquoi je vous ai présenté ce problème, c'est pour vous démontrer, dès le cours 1, que ces problèmes existent. Des problèmes aussi graves, évidemment, ils sont rares, et heureusement. Mais aujourd'hui, les problèmes que nous allons aborder, c'est des problèmes qui, c'est dans cette voie-là, c'est plus dans cette voie-là que nous allons nous engager pour le reste de la session. C'est les problèmes qui ne sont pas rares, qui sont là en nombre, qui sont fréquents, qui peuvent varier là, en gravité, évidemment, mais ce sont surtout ces problèmes qui ne sont pas rares, qui sont assez fréquents, des problèmes qui sont suffisamment, je dirais, pas assez graves pour être détectés, pour être dénoncés, pour être sanctionnés, un peu comme les problèmes qui ont été soulevés avec Karen Duhamel. Non. Là, nous, on va se concentrer sur des petits problèmes qui font partie de la réalité d'exercice de la profession, mais même s'ils ne sont pas suffisamment graves pour être détectés, dénoncés ou sanctionnés, parce qu'ils sont fréquents, c'est le cumul de tout ça, c'est des petits problèmes qui, cumulés, étant donné leur grand nombre, ils peuvent causer beaucoup plus de problèmes au système que ces quelques rares qui sont suffisamment graves pour être sanctionnés, détectés, enquêtés. Donc, moi, c'est dans cette voie-là. C'est ces petits problèmes que vous allez très certainement rencontrer qui font partie du problème et j'ajouterais que vous faites partie du problème. Donc, ça, c'est un passage intellectuel peut-être un peu plus difficile, mais c'est ce passage-là là, que je souhaite faire avec vous dans le module 3. Vous démontrer que vous faites partie du problème et aussi de la solution. Mais oui, vous aussi, vous faites partie du problème. Ce sera une petite partie de notre démonstration, c'est-à-dire vous démontrer que vous êtes personnellement à risque. Vous, là, vous qui m'écoutez, là. Vous êtes personnellement à risque et collectivement aussi, vous qui m'écoutez, mais là, c'est plusieurs, vous êtes à risque. On va voir dans le cours dans quelle mesure vous êtes à risque, comment gérer ce risque. C'est un risque qu'on va qualifier de risque éthique. Et comment réduire ce risque. Donc, c'est ce qui vous attend. Et pour ceux qui ne me croient pas, là, bon, moi, je ne fais pas vraiment partie du problème. Je vous propose cette expérience. C'est-à-dire que j'aimerais que vous fassiez cet exercice. C'est-à-dire, si je vous demandais, et là, ici, là, je vais faire un sondage. Là, on va le faire ensemble. Okay, vous êtes là à distance. Là. D'ailleurs, il y a toutes les indications ici là, pour répondre à vos... ben là, je pointe là. Mais pour vous, ça doit être plutôt là. Pour répondre à cette question-là, c'est un sondage. Pour me répondre, les informations sont là. C'est-à-dire que si vous êtes devant votre ordinateur, vous allez sur le site pollev, comme polleverywhere.com, /FI3900, puis vous allez pouvoir répondre à ce sondage-là. Vous avez votre appareil mobile. Mon numéro de téléphone, c'est le 37 607. Vous me textez FI3900 pour faire partie de la discussion.
Puis ensuite, une fois que vous avez joint cette discussion-là, vous allez répondre A, B, C, D ou E. Là. Et la question est la suivante. Choisissez un nombre de 1 à 100. Ce nombre décrira votre force morale. Donc, si vous vous considérez assez normal, vous vous donnez 50. 50, vous écrivez la lettre E. Si vous croyez supérieur à 50, donc 100, là, ça serait quelqu'un avec une intégrité là, honnête à 100%. Là, vous donnez J. Si vous êtes vraiment corrompu, là, comme je dirais comme Valérie, disons, vous vous donnez 0 à 10 et vous donnez la lettre A. OK? Donc, le sondage, je l'ai ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à répondre? Oui, il y en a qui ont déjà commencé à répondre. Donc, vous donnez des réponses, puis on va regarder ensemble. Je vais le laisser un peu grimper là, pour ne pas influencer votre choix de réponse. Ça progresse. J'ai hâte de voir les résultats. Suspense. Serez-vous moral ou non? Vous considérez-vous moral ou non? C'est en train de se faire. Oh, ça varie. Oh, c'est en train de se stabiliser quand même. Bon. Vous le voyez là à l'écran. 13%. Moi, en plus, je suis daltonien. Ça ne m'aide pas. Ah, mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas mes verres de contact. Je suis très, très proche de mon écran. C'est très beau. Je dirais noir. 90 à 100. C'est comme brun foncé. OK, en plus, il y a les chiffres ici. Donc, il y en a une pointe ici. Là. Regardez là, la pointe à gauche. Là. Moi, je pense qu'on a des futurs syndicalistes dans le 2030. Moi, je suis pas. Plus de la moitié. Ça dépasse la moitié là, qui se donne 70, 80, quasiment 100, 60, 70. Puis il y en a très peu là, qui se donnent en bas de ça. Là. Alors que 50, on se comprend, là, 50, ce serait une personne avec une intégrité moyenne, vous et moi, une personne comme tout le monde. Là, c'est comme ça que l'individu moyen, c'est comme ça que je l'ai nommé. Là. Ben, on devrait avoir, me semble-t-il, si tout le monde était normal, une grosse fourchette ici, là, une grosse pointe de tarte. Or, ce qu'on voit, c'est que les pointes de tarte sont plutôt de l'ordre de 60, 70, 80, 90. Pourquoi je vous montre ça? Tiens, je vais continuer. Pourquoi je vous montre ça? C'est-à-dire que, vous le voyez, les résultats sont clairs, encore une fois. Toutes les fois qu'on fait ce sondage-là, on arrive à peu près avec les mêmes résultats, que ce soit ici ou dans les formations que je donne en éthique. Ce n'est pas la première fois que je pose cette question-là. Le résultat, c'est toujours le même, c'est-à-dire que nous avons toujours tendance à nous donner une très belle note. En fait, c'est impossible de savoir exactement, de mesurer votre intégrité, là, par quelle magie on pourrait donner un vrai chiffre à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous jugez supérieur à l'individu moyen. Hein? Donc, c'est plus ça ici qui est intéressant comme résultat. Qui est-il, cet individu moyen? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous vous croyez meilleur que lui en matière d'éthique, d'intégrité et d'honnêteté. Puis ce constat-là, c'est pas, ça peut mener à certains problèmes, à une certaine prise de risque. Hein. C'est un peu, peut-être plusieurs d'entre vous le connaîtront, l'effet Dunning-Kruger, hein, qui est l'effet, c'est-à-dire que c'est un effet qui est bien mesuré, bien démontré depuis plusieurs années. Là, c'est que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont souvent tendance à surestimer leurs compétences. Et à contrario, les personnes les personnes les moins compétentes ont tendance à surestimer leurs compétences et les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Ah, pensez-y, là, le jeune qui arrive au bureau, puis lui, il pense qu'il peut tout faire, alors qu'il ne sait pas grand-chose. Puis le vieux
qui lui, 30 années d'expérience, puis qui se sent encore imposteur, puis qui dit qu'il y a de temps à apprendre encore. Puis, donc ça, c'est un peu ça, là, l'effet Dunning-Kruger. Et là, ici, on peut le mesurer ou l'expérimenter ici dans ce cours. C'est-à-dire qu'au début de ce cours, lorsqu'on parle d'éthique, d'intégrité, vous avez tendance à surestimer vos compétences. Comme nous tous, d'ailleurs. Dès qu'on parle d'éthique, ben, on se sent légèrement supérieur, sinon carrément supérieur. Les profs d'éthique sont bien bons pour se sentir carrément supérieur. Mais à la fin du cours, vous sous-estimerez vos compétences. Hein, c'est ça l'objectif. C'est qu'à la fin du cours, vous aurez l'impression d'être pas tout à fait compétent, mais vous aurez cheminé, c'est-à-dire que vous aurez peut-être l'impression d'être encore mal outillé, mais il y aura eu des gains. Vous serez un peu plus préparé, mieux préparé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession. Puis ce sentiment là, que vous allez ressentir, du moins c'est ce que je vais tenter de provoquer d'ici la fin de ce cours, ben, ce sentiment de légère incompétence, ce sera un bon signe. C'est-à-dire le signe que vous avez minimalement reconnu vos propres failles, vos propres incompétences, vos propres zones d'ignorance et que désormais, ben, vous êtes prêt à apprendre, à progresser. Et là, je parle de pas seulement individuellement, mais collectivement aussi. Mais pour l'instant, ben, vous vous surestimez. Hein? Vous vous surestimez individuellement. Vous surestimez votre groupe. D'ailleurs, vous irez voir sur le sondage que j'ai, l'autre sondage là, qu'il y a dans le module 3. Vous surestimez aussi votre groupe. C'est-à-dire que vous pensez que vos collègues aussi sont supérieurs à la normale. Puis ça, c'est une belle boucle. C'est-à-dire que vous vous sentez toujours légèrement supérieur à un groupe qui lui-même se sent supérieur à la norme. Donc, cette surestimation là, individuelle, collective, peut mener à toutes sortes de problèmes. Et le principal, c'est peut-être de nier que le groupe ou individuellement, vous avez un problème, vous avez certaines failles et que nous devons collectivement et individuellement essayer de corriger ces failles. Parce que quels sont les risques, pensez-vous, qui peuvent être associés à une surestimation collective, individuelle? Hein? Pensez-y, quel genre de discussion pouvez-vous entretenir avec une personne qui croit savoir ce qu'elle a bien, qui ne doute plus, hein, qui ignore ses propres ignorances? Tiens, pour prendre une formule Thomas de Coninquienne. Il y a juste Valérie qui va la comprendre, celle-là. Donc, ignorant de ses propres ignorances. Hein? Comment peut-on changer un professionnel ou des professionnels si ces derniers ont des comportements qui ne sont plus remis en doute, qui sont acceptés des pairs, qui sont même promus, parfois par l'exemple, hein, par la direction en place, par les personnes en position d'autorité. Donc, cette forme de surestimation là, a des conséquences et nous allons les voir dans ce module 3. Hein, cette surestimation, je vous rassure, ce n'est pas le propre de l'éthique. Là, je dirais dans plusieurs domaines, cette surestimation chez ceux et celles qui manquent de compétences, elle est souvent là, hein, que ce soit, je ne sais pas, la conduite automobile. Ça, vous allez trouver plusieurs études là-dessus. Là. Les jeunes conducteurs se sentent donc supérieurs aux vieux monsieur. Oui, des fois, c'est le cas pour certaines parties, mais il y a une surestimation. Texter au volant, pensez à ce que vous faites au volant. Là. On sait qu'il y a des risques, mais moi, je suis capable quand même de texter un peu en conduisant. Hein? La cigarette, tout le monde, on le sait là, qu'il y a des risques qui sont associés à ça, mais c'est une autre étude que je cite dans le module 3, c'est le biais d'optimisme, là. C'est-à-dire que nous sommes capables de reconnaître des risques, mais parfois nous avons aussi tendance à se juger à l'abri de risques que nous reconnaissons pour les autres, hein, pour autrui. On sait qu'il y a un risque, mais on se sent à l'abri de ce risque.
alors qu'on est capable de reconnaître que les autres sont à risque et on se pense légèrement différent des autres. Donc ça, c'était le... Qu'est-ce que tu allais Je dire, te Valérie? coupe, mais à chaque fois que tu dis ça, j'ai l'impression d'entendre une publicité pour la COVID pour vous protéger et mettre un masque. Parce que vous ne pensez pas à risque, mais vous savez que les autres peuvent être à risque. Il y a comme Non, toute cette idée. tout à Excuse-moi fait. de Non, vendre non, ton forum, mais mais c'est tu parles, je exactement suis comme, ça. C'est c'est exactement tellement ça. ça qu'on entend partout. Exactement. C'est l'idée. On reconnaît qu'il y a un risque, mais on se trouve à l'abri du risque. Moi, je me rappelle les premiers mois de la COVID, c'était fortement décommandé les réunions, fortement conseillé de porter un masque. Puis souvent, je me rappelle d'être souvent tout seul, avoir un masque à une cérémonie, puis tout le monde me regarde comme si j'avais pas d'affaire avec un... Ouais, mais c'est ça, je sais qu'il y a un risque. Vous pensez tous à l'abri, mais s'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un risque puis qui me démontre qu'il existe, mais pourquoi diantre serions-nous, nous, à l'abri de tout ça, là? Donc, le système en place, là, ça commence avec la reconnaissance. Je pense que c'est plus ça. La reconnaissance que nous sommes sensibles à certains risques, que nous sommes sensibles à certaines failles. Nous avons nos propres failles humaines. J'ai déjà parlé du biais d'optimisme, l'effet Dunning-Kruger. Ça fait partie de nos failles humaines. Elles sont attendrissantes, encore une fois, là, mais il faut au moins les reconnaître et tenter de pallier le problème avec des outils. Donc, nous allons ensemble voir qu'il existe des risques dans l'exercice de votre profession, des risques éthiques. Je vous invite dès maintenant à ne pas faire l'erreur de vous sentir à l'abri des risques que je vais vous présenter. Sinon, là, je perds mon temps. Là. Je vais vous dire, il y a telle chose qui se passe dans le monde du travail, puis il y a des dangers liés à l'exercice de la profession. Puis voici les genres de problèmes. Et si votre réflexe, c'est sans cesse vous dire que oui, c'est intéressant, mais moi, je suis à l'abri, on n'avancera pas. Je pense qu'il faut avoir ce double mouvement. D'une part, reconnaître qu'il y a des risques et d'autre part, reconnaître que vous aussi, vous faites partie vous n'êtes pas à l'abri de ce risque. Donc ça, je vous invite à cette première attitude, là, je dirais, lorsque vous allez aborder le module 3. Donc, première leçon, et je vais l'étayer, je vais l'étoffer dans la présentation, l'enregistrement de cours. Nous nous surestimons. Hein? Ça nous arrive à tous. Nous sommes humains, mais une fois que c'est constaté, cette faille, vous avez la responsabilité d'agir en conséquence, c'est-à-dire tenir compte de cette faille, de la vôtre, de celle de votre groupe, hein, pour tenter de corriger cette faille ou mettre en place des outils qui permettent d'éviter les effets néfastes ou les risques qui sont associés à cette faille. Donc, dans ce module, le module 3, nous allons étudier un premier terrain pour vous familiariser avec tout ça. C'est la triche sur les bancs universitaires. Hein. Quoi mieux que vérifier sur le terrain dans quelle mesure vous trichez. Hein, parce que pour plusieurs d'entre vous, si je vous parle de l'exercice de la profession, vous allez vous dire, ben oui, il y a des problèmes. La Karen Duhamel, j'ai vu ça. Puis mon prof, il m'a montré la commission Charbonneau. Puis ça va, mais en même temps, moi, je suis un peu à l'abri de tout ça. La première étape que je veux faire avec vous, c'est vous montrer à quoi vous ressemblez lorsqu'on vous met face à des tentations. On vous met dans un système qui, lui, est bourré de risques et de pressions diverses. Et comment vous réagissez, vous, en ce moment? Quelle sorte d'habitude avez-vous prise lorsque vous êtes face à des systèmes où il y a plusieurs pressions? En ce moment, c'est quoi? Disons que si on regarde pourquoi vous trichez à l'université, parce que je ne vous apprendrai rien, là, vous trichez à l'université, OK? Les causes, c'est quoi? C'est pression de performance, c'est le manque de temps, manque de formation, des objectifs trop élevés, des tâches trop difficiles, manque de compétences, paresse, influence des pairs. Bon, dans quelle mesure, en ce moment, êtes-vous à risque? Et dans quelle mesure ces pressions-là, en quelle mesure ces pressions-là ne risquent-elles pas de se répéter dans l'exercice de la profession?
Pour ceux qui sont en classe synchrone, là, vous voyez des chiffres là, qui font frémir un peu le vice-doyen aux études de la Faculté de sciences et génie à toutes les fois que je lui en parle. Mais, excusez, moi-même, je suis toujours sous le choc à chaque fois que tu le montres. Je suis comme ouf. Ben voilà. Un étudiant sur 2 dans votre groupe a déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. La moitié. 1 sur 2. En ce moment-là, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, dans ce groupe-là, vous êtes en classe synchrone ou vous êtes... la moitié a déjà triché. C'est sûrement la moitié qui... c'est ça. C'est la moitié qui n'est pas là aujourd'hui en classe synchrone et qui n'écoute pas de podcast. Là. C'est sûrement eux autres. Hein? Mais gageons que ceux et celles, c'est 50%. Là. Gageons que toutes ces personnes qui ont déjà triché se disent et se croient honnêtes. Hein? Et ça fait partie du problème que j'essaie de mettre en exergue, je dirais, dans le module 3. Vous faire comprendre que vous faites partie du problème, que vous faites déjà partie du problème, que vous êtes en train de vous former. C'est-à-dire que les chiffres que je montre, ben oui, là, ça nous fait rire. Puis je suis sûr que dans le chat, je ne le vois pas en ce moment. Il y a quelques blagues là-dedans. Il y a sûrement un cours là, qui commence par un I qui va sûrement être mentionné un jour. Ça nous fait rire. Les plus cyniques d'entre nous, ça nous fait rire. Mais, comme disait mon père, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. OK? Jusqu'à date, il n'y a pas de cours de mentionner. Tout le monde est sage. Mais par contre, la triche semble tout à fait acquise. C'est comme, oui, ça arrive. Eh oui. Bon, ça arrive. Mais c'est justement, ça arrive et vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez pris peut-être cette habitude, mais sachez-le, là, cette question de la triche, elle est importante parce que bientôt, ces chiffres-là vont être transposés dans l'exercice de la profession. Hein. C'est-à-dire que les risques associés à la triche universitaire, les causes, pourquoi vous trichez à l'université, ces causes-là sont sensiblement les mêmes que ceux que vous allez rencontrer dans l'exercice de votre travail et de votre profession. Pression, tantôt je les ai mentionnés, là, mais au travail, imaginez, pression de performance, manque de temps. As-tu du temps, toi, Valérie? Moi, j'en ai plus de temps. OK? Manque de temps. Je croule sous le temps. Manque de temps, manque de formation. Des fois, oui, on arrive dans nos zones plusieurs zones d'incompétence. Ça va toujours bien en manquant du temps, parce que tu sens que tu peux te former. Voilà, il fallait que je le dise. Objectif élevé. Ben oui, si vous pensez que les objectifs à atteindre en ce moment sont élevés, attendez de voir ceux qui seront dans l'exercice de la profession. Difficulté de la tâche. Imaginez faire une tâche ou des calculs que vous avez de la difficulté à faire en ce moment, mais que vous devrez faire dans l'exercice de votre profession. Manque de compétences, paresse, il y en aura toujours. Influence des pairs. Comment réagissez-vous en ce moment à l'influence de vos pairs? Tout le monde le fait. Ben oui, cette bonne vieille défaite, là, vous allez l'entendre aussi dans l'exercice de votre profession. Tout le monde fait ça. Je sais que j'ai appris le contraire, mais tout le monde le fait. Bon. Dans quelle mesure êtes-vous à risque? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser dans un contexte universitaire et éventuellement dans un contexte de travail. Parce que, sachez-le, dans le monde du travail aussi, 50%, on est à peu près au même. Hein? 50% au travail vont commettre différents manquements. Là, c'est vrai dans n'importe quel milieu de travail. Là. C'est toujours des petits, là. C'est pas des gros. Mensonges, des petits mensonges. Vol, voler un peu de temps, un peu de ressources, un petit crayon. Violation de politique. Le crayon, c'est juste un crayon, mais quand il y a 10 000 employés qui prennent chacun un crayon, ça fait 10 000 crayons. Okay? Violation, lorsque je vous disais que l'ensemble, le nombre, là, ça peut faire une différence, même si c'est des petits manquements, ça peut faire une différence sur l'ensemble du système. Les autres, choisissez votre poison. Là, violation de politique interne,
en matière de sécurité, un peu, on était un peu de laxisme, santé, qualité, santé au travail. On fait quelques compromis, comportements inappropriés, blagues déplacées, harcèlement, discrimination sous toutes ses formes, violence psychologique sous toutes ses nuances, plagiat, pas toujours un plagiat de 10 pages copier-coller, là, mais ces petits plagiats-là que vous avez peut-être pris l'habitude là, de faire. Hein? Donc ça va se répéter dans l'exercice de votre profession. Une personne sur deux va commettre l'un ou l'autre des manquements là, que je vous ai listés. Et comme dans votre groupe en ce moment, une personne sur deux triche à l'université, triche dans le milieu du travail. 50%. Et ce n'est pas vous qui m'écoutez en ce moment, c'est sûrement ceux qui ne sont pas là à distance en ce moment, qui n'écoutent pas le podcast dans ce 50%-là. Ou pas. Peut-être que ça fait aussi partie, peut-être que vous faites aussi partie de ce 50%. Donc, pédagogiquement, là, ce constat là, est important, je le répète, vous êtes à risque, vous êtes sensible à ces contextes de risque. Un contexte de risque, c'est quoi? Là? C'est là où les pressions sont accrues, manque de ressources, manque de temps. Vous avez déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Ça, en éthique, c'est super important. L'éthos, c'est-à-dire que les décisions que vous avez prises tranquillement vous forment et vous déforment. Si on veut prédire votre comportement, on peut regarder aussi derrière le type de comportement que vous avez l'habitude de prendre. Et autre constat, vous n'êtes pas vraiment compétent en la matière, du moins pour l'instant. Vous connaissez très mal les attentes, les règles, les normes, les obligations associées à votre rôle professionnel. Et pour plusieurs d'entre vous, outre ce cours, certains d'entre vous pourront peut-être passer à côté de tout ça, là, avoir pas beaucoup de formation en la matière. Mais vous vous croyez plus compétent que la norme. Ça restera. Même si ce n'est pas vraiment validé. Mais vous vous croyez au-dessus de la norme. Vous pensez déjà être compétent. Et si vous pensez toujours être compétent, moi, je perds mon temps. C'est-à-dire que j'essaie de vous dire que vous avez des failles, que vous avez besoin d'outils, que vous devez passer non seulement à travers ce cours, mais continuer de vous former en la matière. Mais si vous pensez déjà compétent, je perds mon temps. J'essaie de vous convaincre d'accroître vos compétences alors que vous pensez être déjà compétent. Donc, c'est la piste la plus difficile à emprunter, là, briser là, cette double ignorance, cette capacité que les humains ont là, de se sentir compétents, même dans des champs de compétences qu'ils n'ont pas du tout. Hein? Et ensemble, là, d'abord reconnaître vos propres ignorances et failles, puis ensuite trouver ensemble des pistes de solutions. Cette deuxième partie-là est plus facile. Trouver des pistes de solutions à un problème. Mais d'abord, il faut reconnaître l'existence du problème et c'est surtout là-dessus que je travaille dans le module 3. Cette démonstration-là que je viens de vous faire, je vais la poursuivre à travers plusieurs modules dans ce cours. Au module 3, vous allez le voir, on va bien valider le fait que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. On a fait l'exercice ensemble. Module 3, je vais vous présenter aussi plusieurs tableaux là, pour vous démontrer que vous avez déjà triché, c'est-à-dire comme collectivité, là, les étudiants en sciences et génie, disons. Là. Vous avez déjà triché, vous allez le faire encore, et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est ma démonstration du module 3. Module 8, ce qu'on va voir ensemble, c'est que vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Ça reviendra au module 8, ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Très important. Vas-y, Valérie. Tu n'as pas écrit module 9 au lieu de module 8? Je suis confuse. Module 9, ce sera le conflit d'intérêts. Module 8, il n'est pas affiché à l'écran. Module 8, vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur. Puis module 9, vous avez tendance à être plus loyal envers vos propres intérêts personnels et négliger les intérêts qui sont propres à votre profession.
Donc ça, c'est plus le conflit d'intérêts, ça va venir au module 9. Donc module 8, le conflit entre votre loyauté envers votre profession versus votre loyauté envers l'employeur. Donc ça, il y a une tendance qui est là. C'est-à-dire que vous avez plutôt tendance à choisir votre employeur, ce qui pose un problème lorsque vous tentez d'exercer votre profession. Et à module 9, bien, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels. C'est humain encore, il faut le savoir, parce que dans votre profession, on le verra au module 9, on vous demande plutôt de sacrifier vos intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Donc ça, ce sera un grand thème que nous allons aborder au module 9. Module 10, bien, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Donc ça, c'est important. Peu importe ce que l'autorité vous demande de faire, d'ailleurs. On verra ça au module 10. D'où l'importance d'avoir une figure d'autorité qui a du bon sens. Parce que sinon, on verra au module 10 que la figure d'autorité, votre employeur, futur employeur, est très important en cette matière. Et module 10, toujours, bien, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. On a déjà commencé à l'aborder aujourd'hui, là, mais la pression des pairs, la pression du groupe, la pensée de groupe, c'est ce que nous allons voir au module 10. Maintenant, plus concrètement, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Bon, dans la marche à suivre, là, je ne le ferai peut-être pas toutes les semaines, là, vous commencez à être habitué, mais je vous le répète encore une fois, une dernière fois peut-être. Vous venez nous rejoindre en classe virtuelle, c'est fait, ou écouter le podcast. Certains sont en train de l'écouter aussi, mais dans le futur. Vous visionnez l'enregistrement de cours. Donc ça, c'est important. C'est les enregistrements de cours que j'ai donnés il y a à une autre époque, une époque révolue. On a l'impression que ça fait 10 ans, ça fait peut-être 1 an et demi, pas plus. Vous répondez ensuite aux 3 petits sondages qui répètent des questions. Allez voir peut-être les réponses de vos collègues sur l'intégrité. Essayez de le faire honnêtement, là. Donc, même si vous savez maintenant c'est quoi les résultats attendus, faites-le honnêtement pour voir combien vous donnez en matière d'intégrité, comment évaluez-vous vos collègues. Donc, répondez aux questions. Écoutez, tricher dans un sondage sur l'intégrité, ça serait non seulement contre-productif, mais ça serait absurde, méta-absurde. Autre étape, consultez, lisez le PowerPoint que je présente habituellement en classe. Je l'ai donné dans le matériel disponible au module 3. Consultez les textes cités dans ce PowerPoint. Donc, il y a quelques textes cités dans le PowerPoint. Lisez le rapport de la commission Charbonneau. En fait, lisez pas tout le rapport, là, c'est 1400 pages, mais j'ai pointé pour vous quelques chapitres. Je pense que c'est le chapitre 3, le module... oui, c'est ça, le module 3, je pense. En tout cas, j'ai donné les pages dans les textes à lire pour vous familiariser un peu avec la commission Charbonneau. Je vous ai donné aussi le module extra sur la commission Charbonneau. Je vous explique un peu c'est quoi. Allez visionner au moins cette vidéo-là là, pour vous donner un aperçu de ce qu'est cette commission Charbonneau. On en a parlé déjà avec Karen Duhamel, mais c'est important que vous vous familiarisez avec ça. Et même si vous vous sentez un peu à l'abri, là, c'est-à-dire que ça pourrait être tentant pour vous de vous dire, là, la commission Charbonneau, c'est du génie civil, là, c'est le milieu de la construction. Ça me concerne pas. Non, encore une fois, faites l'effort de penser peut-être de façon plus générale aux problèmes constatés. Ça parle de l'exercice de la profession. Tout ça, là, c'est une belle métaphore, une belle allégorie de professionnels dans l'exercice de leurs fonctions qui se font bouffer par le système en place. OK? Allez voir, allez observer comment des professionnels comme vous là, qui bientôt allez promettre de protéger le public, de servir la science, les faits, la rigueur, et tout à coup, là, ces mêmes professionnels-là agissent de façon contraire à tout ça, là. Contraire à l'intérêt public, contraire à la sécurité publique, bien au-delà de la vérité et de la science, là. On a abandonné ça, ça fait un bout. Donc, allez voir, allez observer tout ça,
un contexte de travail qui pourrait ressembler, ça ne sera pas dans le milieu de la construction peut-être pour vous, là, mais ça pourrait ressembler à ça, des milieux où les pressions associées à la réalité du travail là, sont très grandes dans ce cas-là, sont problématiques, mais ça pourrait aussi ressembler, peut-être dans une moindre mesure, à un contexte de travail que vous pourriez rencontrer. Essayez d'aller voir à quoi ça ressemble des pressions d'autorité viciées, une réalité du travail qui peut être problématique, comment s'exerce l'influence des pairs dans un tel contexte. Allez observer tout ça. Allez voir comment un système, lorsqu'il est corrompu, dans ce cas-là, c'est très corrompu, très problématique, mais dans votre monde du travail, éventuellement, ça pourrait être un contexte qui est un peu problématique ou délétère, mais l'influence de ce système sur les individus, ça peut changer les individus. Peu importe ce que vous pensez, peu importe combien vous vous estimez honnête et intègre, la force de ces systèmes sont imposantes, sont impressionnantes, peuvent corrompre les personnes les plus honnêtes d'entre nous. Donc, déjà, commencer à observer cette commission, à lire sur cette commission, à visionner la vidéo sur la commission de Charbonneau avec cette approche-là. À quoi ça peut ressembler le milieu du travail? À quoi ça peut ressembler un professionnel qui est en train de tenter d'exercer de façon honnête et intègre sa profession et qui, dans certains cas, ont échoué lamentablement. Okay? Donc, c'est comme ça que je souhaite que vous abordiez la commission Charbonneau. Et à la fin de ce module, je vous rappelle les objectifs de ce module. Définir, reconnaître la faute professionnelle et le manquement professionnel. Donc, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Là. Allez voir à quoi ça ressemble sur le terrain, quels sont les gestes posés dans le monde du travail, à quoi ça peut ressembler dans l'exercice de la profession, d'estimer le manque, le nombre de manquements et de fautes attendus, le nombre de fautes graves, très graves, sanctionnées, et le nombre de fautes plus ou moins graves, plus ou moins sanctionnables, plus ou moins détectables. Et j'ajouterais à ça que la plupart des comportements sont difficilement avouables et détectés. Et détectés parce que je pense que c'est la nature, là, c'est rare que c'est la nature du geste, là, c'est rare qu'autour de la machine à café, on prend plaisir à annoncer à tout le monde. Bon, moi je pense que j'ai plagié un peu ce matin. Là. Je pense que ça a bien été. Ça paraît pas trop. Donc, ce genre de petits comportements-là sont difficiles à détecter, ne serait-ce que par leur nature. Troisième objectif, nommer, expliquer les principales causes des manquements. Hein? Quelles sont les principales causes de ces manquements à l'université, dans la triche universitaire? Quelles sont les causes dans l'exercice de la profession? Et quelles sont les différences entre les causes à l'université et les causes dans l'exercice de la profession? Et finalement, de nommer, d'expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Et je vous donne un indice. Si vous connaissez les fautes, si vous connaissez les causes, bien, vous pouvez agir sur ces causes. Alors, si vous connaissez les points de pression, vous pouvez agir sur ces points de pression. Voilà. C'est ce qui vous attend dans ce module 3. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est plus court. Puis c'est normal. Puis ça va être comme ça d'ici la fin de la session. Merci Valérie de m'avoir... Là, je t'ai entendu Valérie aujourd'hui. Là. J'entendais des fois des petits commentaires, un petit son d'ambiance. Là, à peu près rien, là, mais ça m'encourage. J'ai l'impression de moins parler seul avec un ordinateur pendant une heure. Oui, non, mais je comprends. Puis en plus, aujourd'hui, il était vraiment en feu sur le forum. Fait que j'essayais de couper mon son pour pas que tu m'entendes quand j'écrivais. Mais ah oui, aujourd'hui, il y a ça. Oui. Ben super, merci merci encore de votre enthousiasme dans le chat. Merci pour les questions aussi dans le chat. Il y en a sûrement. Je vais y répondre après l'enregistrement. Voilà, bonne semaine à tous. Soyez prudents, lavez-vous les mains. Allez marcher dehors ou restez au chaud ou faites les deux un après l'autre. Travaillez fort. Vous en êtes capable. Et on se voit ici même la semaine prochaine. Allez, bye bye. This next test is very dangerous.
To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Smooth Jazz will be deployed in 3, 2, 1. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la toute fin. L'indice de la semaine, parce que je vous rappelle, si vous voulez participer au système de trophées, il y a des trophées qui sont réservés pour ceux et celles qui écoutent les podcasts. Pour ça, vous devez m'écrire. Lorsque vous entendez un indice, vous m'écrivez un petit courriel et vous avez seulement besoin de mentionner l'indice de la semaine. Cette semaine, l'indice, vous devrez faire quelques recherches puisque vous devrez trouver la ministre qui est responsable de l'application des lois professionnelles. Donc, bientôt, on va vous expliquer le système professionnel dans ce cours. À la tête de ce système professionnel-là, il y a une ministre et vous devez trouver le nom et le prénom de cette ministre qui est responsable de l'application des lois professionnelles dans le système professionnel québécois. Bye bye.